Enfin... je suppose qu'il me reste qu'à te dire au revoir. Demain, je retourne à Londres, Daniela. Eh bien, mais bon, ne le prends pas mal, s'il te plaît, mais je pense que c'est ce que tu as de mieux à faire, Paloma. Je te dis bonne chance. Merci. Et j'espère qu'un jour, nous pourrons nous revoir. J'espère. Elle repart demain. La pauvre, ça n'a pas l'air vraiment d'aller. Et c'était nécessaire que Diego lui fasse ce qu'il a fait? Oui, c'était nécessaire. Il n'y a que comme ça que je comprends les choses. Maman, allons-y, il commence à être tard. Oui, on y va. Attends. Je devine comment tu dois te sentir, tu Mais sais. non, ça va aller. Maman, allons-y, s'il te plaît. Comment tu te sens? Eh bien, je me sens comme si... eh bien, on m'enterrait vivante comme un cadavre qu'on veut très vite oublier. Mais ne dis pas ça, Elena. Ne commence pas avec... Ah, je vais ouvrir. C'est peut-être le fiancé de ta mère. Bonjour. Bonjour. Il ne voulait pas me laisser te voir. C'est parce que George était ici ce matin. Diego, je ne sais pas comment te dire ça. Ça me fait beaucoup de peine de te voir ici. Ça me fait mal. Tu souffrirais plus si c'était Fabien. Mais ça, c'est vraiment ce que tu penses? Je dois vraiment avoir l'air d'un débile ou alors c'est peut-être que je suis trop naïf et je ne me rends pas compte de la méchanceté des gens. Mais je continue à chercher des réponses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que les choses ont pu aussi mal tourner? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne crois pas que tu sois si naïf, mon oncle. Et je ne crois pas non plus que tu ne reconnaisses pas la méchanceté des gens. Tu n'as pas voulu accepter les choses et c'est très différent. Très bien. Fabian est le responsable des exportations fictives. Et tu peux le prouver. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Mais au moins dis-le-moi ici en face. Dis-le-moi, Diego. Dis-le-moi en face, arrête de te cacher. Je sais que c'est Fabian qui est le coupable. C'est mon fils qui nous a mis dans la poisse. Dis-le-moi. Tu vois, si tu ne parles pas, ne me dis pas que je suis celui qui refuse de voir les choses. Bon sang, pourquoi est-ce que tu veux payer pour quelque chose que tu n'as pas fait, Diego? Pourquoi veux-tu que j'accepte quelque chose que toi-même tu refuses d'admettre? Mon oncle, qu'est-ce que tu viens me reprocher? Ta vocation de martyr, Diego. Ton sacrifice. Ce que tu es en train de nous faire. Non, non, ne me regarde pas comme ça. Tous les bourreaux ont besoin d'une victime. C'est ça le jeu. Fabian est ton bourreau, et toi, tu acceptes le rôle de victime. Et aucun de vous deux, pauvres idiots, ne vous rendez compte que ce que vous faites est en train de détruire tous ceux qui sont autour de vous. Ma mère est toujours à l'hôpital. Elle ne réagit pas. Mais hier soir, quand Fabian est allé la voir, elle a failli avoir un infarctus. Tes sœurs sont folles de chagrin, Diego. Daniela est sur le point d'assassiner tous ceux qui parlent mal de toi. Diana est complètement désorientée. Tu crois que c'est juste? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pour qui? Pour toi, Elena Olivares est plus importante que toute ta famille? Si mon imbécile de fils est en train de t'accuser à tort, mais démasque-le! Fais-le pour en finir une fois pour toutes! Mais si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas! Mais alors ne joue plus au martyr!
Ça s'appelle de l'hypocrisie, Diego. Non, ce n'est pas de l'hypocrisie, mon oncle. Et j'espère qu'avant que tu n'imagines ce que tu dis se réalisera. Ce déjeuner, c'était pour nous trois, maman. Ah, mais tu exagères, Elena. Écoute, moi aussi, je lui ai dit de venir. Arrête d'être Oui. rancunière, Paloma. Mariano t'a expliqué ce qui s'est passé. Arrête de tout ressasser. Maintenant, si tu ne crois pas, règle les choses autrement. Mais change un peu cette tête. Mais allez, Elena. On va passer un bon moment, ne serait-ce que pour le déjeuner. Souviens-toi que tu vas repartir, Je s'il te te dis plaît. de changer cette tête, Paloma. Il revient. Mais alors, est-ce que vous avez déjà commandé? Mais commandez-lui une limonade. Je reviens tout de suite. Une limonade? Ne faites pas attention, Mariano. Vous voulez une tequila? Oui, oui. Et prenez-en une vous aussi et une pour Martha. Parce que je vais vous dire quelque chose de très important et je veux vous garder le secret. Eh bien, la banque américaine va devoir attendre jusqu'à ce que la justice mexicaine donne son verdict. Mais non, bon sang, non! Ils ne peuvent pas engager un procès maintenant contre nous. La Cafetalero est la victime de cette fraude. Et moi, je suis le plus touché, dis-leur bien. Mais bon, mais comment ça, ils vont se mettre à attaquer la personne qui est en train d'essayer de récupérer son entreprise pour pouvoir les payer? Comment? Et l'audience, je ne sais pas. Mais il les faut la date de l'audience, bon sang. Mais je ne sais pas, et ça m'est égal. Cette histoire ne doit pas aller plus loin, John. Surtout pas. Tiens-moi au courant, hein? La banque américaine veut faire un procès contre moi et la Cafetalero. Ils veulent récupérer l'argent qu'ils m'ont prêté. Ça ne leur suffit pas d'avoir bloqué notre capital. Mais c'est quelque chose qui était à prévoir. Il nous faut vraiment la date de cette maudite audience. C'est pour quand? Je vais être sincère, Fabian. Je viens du tribunal. La situation là-bas n'est vraiment pas bonne. La juge vient juste de demander au ministère de continuer leur enquête sur notre filiale au port. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que tant que le ministère n'aura pas terminé toute cette enquête sur les exportations, le processus va être bloqué. C'est pas vrai, bon sang. Les banques vont nous coincer. On ne peut pas rester bloqué, Maldonado. Mais nous ne pouvons rien faire d'autre. Écoute-moi bien, Fabian. La juge étudie notre cas dans les moindres détails. Et elle a dit qu'elle allait trouver les coupables au port. Elle va commencer à faire pression en interrogeant Quiroz. Dis à Mancilla de le préparer. Toi aussi, tu devrais te préparer. Le plus probable, c'est qu'après Quiroz, la juge va vouloir t'interroger. Quoi, moi? Oui, ils enquêtent sur toi. La juge leur a dit aussi d'enquêter sur la provenance de tes biens. Et pourquoi mes biens? Je ne sais pas. Mais moi, je crois qu'en plus du conseil, il y a quelqu'un d'autre qui fait pression. Quelqu'un de très intéressé qui veut te détruire. Qui? De qui je dois me défendre? Tu crois que ça va être suffisant pour convaincre ce juge? Mais c'est ce que j'espère. Mes bénéfices sont très bien justifiés. À première vue, moi, ça me paraît parfaitement convaincant. Eh bien... je suppose que ça devrait nous rassurer. Allons-y. Mais où? Au tribunal? Je veux remettre personnellement cette information pour qu'il voit que mon attitude est complètement transparente et que je n'ai pas peur qu'on enquête sur moi. Mais ça, c'est un risque qui n'est pas nécessaire. Présenter cette information quand ils nous la demanderont, c'est plus que suffisant. Crois-moi.